Je me souviens, je suis. Cette présence du je suis est quelque chose qui parle avec force, même si parfois il y avait des leçons à comprendre, d'où les flèches de la fortune outrageante. Sainte Foy est originaire de la cité d'Agen. Elle est issue de parents illustres. Fille de ce lieu par son origine, elle en est devenue la patronne par son martyre. Noble aussi de par l'antique lignée de sa race, mais plutôt noble encore par la grâce du Christ. Revêtue de la robe blanche de la virginité, elle a exhalé la bonne odeur et la suavité rayonnante de sa foi au Seigneur Jésus-Christ. Elle fut en effet la première à la cité d'Agen à donner à tous les fidèles du Christ l'exemple illustre d'un glorieux martyr. Elle voulut perdre une vie transitoire afin de posséder la vie éternelle, car dès sa plus tendre enfance, elle aime le Seigneur Jésus-Christ et le reconnaît toujours pour son Seigneur. Certes, elle était encore jeune à l'époque de son martyre, mais ses sentiments et ses actes étaient ceux de l'âge mûr. Bel aspect, plus belle encore par son esprit, mais en plus grande beauté réside dans l'éclat de sa jeunesse et un doux serein de son visage. À cette époque, donc, Datien, le gouverneur impie, mandaté par les empereurs païens Dioclétien et Maximien, qui détenait le pouvoir suprême de la puissance romaine, fit son entrée à la cité d'Agen. Il était poussé par la malice du démon à combler de bienfaits les sacrilèges et à infliger les peines les plus atroces aux chrétiens qui s'y cachaient, terrifiés par ses excès. Sans tarder, il donna l'ordre de lui amener la plus jeune, d'où Foy, et de la faire comparaître en sa présence. Elle se livra spontanément à ses agents, mais elle adresse au Seigneur cette prière. « Seigneur Jésus-Christ, toi qui viens en aide à tes fidèles, en toutes circonstances, assiste-moi, ta servante. Mets dans ma bouche un discours approprié, afin que je puisse répondre face au tyran. » Fortifiée par l'Esprit Saint et son intelligence, sa bouche et son cœur, elle s'avance le cœur joyeux. Or, comme elle se tenait debout, le gouverneur lui dit sur un ton aimable « Comment t'appelles-tu » Foy lui répondit-elle aussitôt « Je m'appelle Foy, c'est mon nom et toute ma vie. » « Quelle est ta religion? Quelle est ta foi? Comment les pratiques-tu » À quoi Foy répondit « Dès ma plus tendre enfance, je suis chrétienne et je sers le Seigneur Jésus-Christ de toute l'ardeur de mon âme. Je confesse son nom et je m'en remets à lui par toute ma volonté. » Stimulant habilement le plus grand calme, le gouverneur répondit avec bienveillance « Accepte ce conseil qui impose pour ta beauté et ta jeunesse. Renonce à cette foi, sacrifie à Diane, la très sainte déesse, car aussi bien elle est de votre sexe, et là je te comblerai de nombreux présents. » Faisant fi de cette promesse, Foy répondit « Par les traditions des pères, j'ai appris que tous les dieux des païens sont des démons, et toi, tu prétends me persuader par des paroles flatteuses de leur offrir des sacrifices ?» Emporté par la colère, le gouverneur lui dit « Comment oses-tu dire que nos dieux sont des démons? Sacrifie en te prosternant, ou bien je te ferai périr par toutes sortes de supplices. » Alors Foy dit « Au nom de mon Seigneur Jésus-Christ, je suis prête non seulement à souffrir des tourments, mais je souhaite endurer la mort en le confessant. » Au comble de la fureur, le gouverneur ordonna à ses sous-fifres de coucher Foy sur le lit de supplice, de l'écarteler, d'allumer sous elle un brasier afin de briser ses membres fragiles par ce supplice les plus cruels. D'un seul bond, Foy, dans sa spontanéité, s'étend sur le gril, incandescent, les membres distendus, le corps enserré en des bandeaux de fer. On la roule sur la clé enflammée, et comme ceci ne suffisait pas, les sous-fifres, avec des pelles, lancent des charbons ardents sous elle pour la brûler vive. Les amis fidèles du Christ la recueillit en cachette avec la plus grande vénération, essuyant avec des linges fins le sang qui s'était répandu et les confia à la sépulture.
À l'époque, le royaume de Romulus, la fureur de la tyrannie, s'enflamme contre tous les chrétiens, à tel point qu'à travers toute l'étendue de leur empire, de la mer orientale jusqu'à la mer occidentale, une persécution cruelle des fidèles du Christ fut formatée en toutes les cités par l'impie Datien. Une église fut dédiée à Sainte Foy dans la région d'Agen. Historique. À la fin du IIIe siècle, en Gaule, quelques persécutions ont lieu après l'édit de Dioclétien. Foy a défendu sa foi chrétienne jusqu'à mourir pour elle, cuite sur un lit d'airain et décapitée à l'âge de 13 ans à Agen en 303. Martyr de Sainte Foy. Sainte Foy était connue et réputée des rois de France à la suite de la fondation d'un lieu de prière, à Conques, anciennement appelé Vallée Lapidosa, où la sainte intercédait lors des prières faites par des chrétiens en ce lieu depuis l'an 371. Clovis vit par exemple en Sainte Foy une grande intervenante auprès du Christ pour son royaume. Lors de son passage en Aquitaine, il passa à Conques et y fit réparer le monastère anciennement dégradé par les persécutions romaines et les invasions barbares. Il la refonda et y donna des biens. Sainte Foy y fut honorée. Vers 730, le monastère Sainte Foy de Conques fut détruit par les Sarrasins. Mais plus tard, le roi des Francs, Pépin le Bref, y envoya un abbé pour réorganiser le lieu, un certain Dado. Son fils et successeur au trône des Francs, Charlemagne, vint à Conques et comme Clovis, il refonda le monastère, puis y fit don de grands biens. Ce lieu catholique de prière fut un refuge face aux invasions. Ainsi, l'abbaye connut dès lors une grande prospérité et comme elle se trouvait sur une des routes des pèlerins de Saint-Jacques-de-Compostelle, sa renommée s'étendit dès lors en France, puis en Espagne et au Portugal. Les conquistadors l'amenèrent dans les Amériques. De nombreuses villes portent son nom. Santa Fe aux États-Unis, Nouveau-Mexique, Texas, Floride, Missouri et Tennessee. Santa Fe de la Veracruz en Argentine, Santa Fe de Bogota en Colombie et bien d'autres. Mexique, Honduras, Panama, Chili et Brésil. L'abbatiale Sainte Foy de Conques est une église abbatiale située à Conques dans le département de l'Aveyron. À raison de sa vocation, l'accueil des pèlerins et au culte des reliques de Sainte Foy, elle est qualifiée d'église de pèlerinage et constitue même le prototype d'autres grandes églises de pèlerinage. L'abbatiale de Conques a fait l'objet d'un classement au titre des monuments historiques par la liste de 1840. Elle est également inscrite au patrimoine mondial de l'UNESCO au titre de chemin de Saint-Jacques-de-Compostelle en France depuis 1998. Miracle de Sainte Foy. Un grand nombre de miracles se manifestant, par exemple la vue rendue aux aveugles, des possessions, libérés du démon, toutes sortes d'infirmités et de maladies. Comment un petit enfant fut ressuscité à Millau, ou d'un prisonnier qui invoqua à Sainte Foy et se sauvera malgré qu'il était enchaîné. Il se cache sous les sarments jusqu'à la nuit, puis rentra chez lui. Il coupe ses chaînes avec une hache et les porte en guise de remerciement à la Sainte Foy. Un aveugle de la vue lui fut rendue. D'un malade qui, après avoir invoqué Sainte Foy, retrouve la santé avec une promptitude surprenante. Sainte Foy rendit la parole à 3 muets.